des fois, je vois mon truc et je me dis, Danisha, je sais pas comment tu fais. Et là, je me dis, pourquoi tu te parles à toi-même? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, c'est la vidéo charité du mois. C'est-à-dire, c'est une vidéo où je place stratégiquement 5, non pas 5, une publicité toutes les 5 minutes et tous les fonds vont à un organisme et on fait ça tous les mois depuis le début de l'année. Donc le mois dernier nous avions eu, nous voulions, comment dire, aider la cause animale. On a amassé, je ne sais pas, combien? Alors je sais plus si c'est 53 et 68 ou 58 et 63. Ma dyslexie m'attaque n'importe quand. Et je vais les donner à la fondation Mira. C'est Anne-Marie qui m'a donné cette idée parce que ils donnent, ils offrent des chiens. Ils font des chiens guides, ok? C'est les chiens qui aident les aveugles et tout ça. Et aussi, ils offrent des chiens aux enfants autistes pour aider au développement et tout. Et je trouvais que ça englobait pas mal de choses qu'on aimait bien. Donc aider les animaux, les enfants, les gens atteints de maladies, tout ensemble. Donc je vais donner ces fonds-là à l'organisme Mira, qui est un organisme canadien. Je cherche mon primer. Parce qu'on va se maquiller avec la palette One and Only. C'est nouveau pour moi, hein, je ne l'ai jamais utilisé encore, je pense. Je l'ai utilisé? Je ne me commémore pas. Elle était dans ma pile de palettes non utilisées. Mais peut-être j'ai fait déjà un look avec, je ne sais pas. Je vais faire un autre look. Et aussi je voulais vous montrer comment je m'inspirais en ce moment pour créer des looks un peu plus intéressants. Enfin qui pour moi sont... J'arrive pas à fermer mon tiroir. Why is it is? Toujours mon bruit de clochette. Donc voilà. Il se peut que vous ne voyez pas toutes les pubs. C'est ciblé. Dépendamment l'heure, votre démographie. Est-ce que vous êtes abonné? Est-ce que vous avez un bloqueur de pub ou quoi? Quoi qu'il en soit, j'ai bien placé une pub toutes les 5 minutes. Donc quand vous regardez la publicité, le plus souvent vous regardez la vidéo et plus d'argent on va amasser et on va pouvoir envoyer un organisme. Alors ce mois-ci j'aurais aimé, étant donné que le 21 c'était le jour de la Terre, j'aurais aimé encourager un organisme environnemental, écologique, quelque chose comme ça. Donc si vous avez des idées, je vous invite à les mettre en commentaire parce que comme ça va m'aider à choisir. Peu importe où vous êtes, hein, ça me dérange pas que ce soit ailleurs que Canada. Voilà, si vous avez des idées, je prends. J'ai utilisé la base de E-Watcher. Là, je suis toujours nerveuse quand je fais ce genre de vidéo. Quelqu'un m'a dit ça se sent que t'es essoufflée quand t'es assise aussi, ton cardio n'est peut-être, c'était pas méchant, n'est peut-être pas top. C'est pas que je suis essoufflée quand je suis assise, c'est que premièrement j'ai le trac toujours. À chaque fois que je fais une vidéo j'ai le trac. Et deuxièmement, quand je dois expliquer quelque chose, quand je suis excitée de quelque chose, on dirait que mon souffle ne me suit pas. Voilà. Donc, je suis toujours un peu nerveuse. En fait, j'ai toujours peur de mal dire ou... voilà. Je sais pas, c'est un problème. Et oui, du coup, ça me donne le souffle court. Mais vous inquiétez pas, mon cardio va bien mieux. Je marche souvent. Et je ne suis pas essoufflée quand je suis assise. Merci de vous inquiéter. Alors, je dois vous dire aussi que j'ai enlevé l'autocollant qui était dessus. Et ça m'a laissé plein de taches non satisfaisantes. Donc, je vais commencer. Il n'y a pas de couleur de transition. Je ne sais pas si vous avez remarqué, cette palette, c'est juste du foncé. C'est pas plus mal, hein. Mais ça va être compliqué. Il y a combien de couleurs mat? 3. Dont une avec des paillettes. Je vais essayer avec celle-ci. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Sip Sip. Celle-ci. Ne regardez pas le bazar. Ou regardez mais ne jugez pas. Ou jugez mais ne me le dites pas. Voilà. Donc oui, je voulais vous montrer un petit peu comment je m'inspirais en ce moment pour faire des make-up.
parce que ça a un petit peu changé. J'ai l'impression que j'ai envie de faire moins de recherches dans les shapes, parce que j'aime les genre 5 mêmes que je fais d'habitude, et que j'ai envie de faire plus de combinaisons de couleurs différentes. Je pense qu'une fois qu'on a trouvé les formes qui nous plaisent, on peut tenter autre chose. J'ai l'impression que l'année dernière, pour moi, c'était la... C'est très foncé quand même, ces couleurs claires. Hein. J'avais l'impression que l'année dernière, pour moi, c'était comment dire, la recherche des formes, ok? Mais on fait vite le tour. Et on sait vite ce qui nous plaît. Moi, vous savez que j'aime les formes étendues, qui liftent comme ça. C'est plus mon truc. Après, ça peut être un semi-cut crease, ça peut être un ombre eye, ça peut être un liner graphique. Mais il y a plein de moyens de... Ça peut être un smokey eye. Il y a plein de moyens d'agrémenter les looks. Une fois qu'on en tient quelques-uns, je pense que c'est bon. En tout cas, en ce moment, c'est pas ce qui m'inspire, les formes. Ce qui m'inspire, c'est les couleurs, les mélanges de couleurs. C'est aussi peut-être parce que je dessine en ce moment, je sais pas. Voilà. Donc je vais vous montrer comment je fais. J'ai basé mon make-up sur cette palette et un fard mono à effet. Vous pouvez trouver des fards mono à effet un peu partout. Vous pouvez en trouver chez Glam Shop, vous pouvez en trouver chez Bernovitch, vous pouvez en trouver chez Devina, vous pouvez en trouver chez Terra Mount, vous pouvez en trouver chez Luxy Beauty. De plus en plus de marques font des fards Little Cosmetics. Vous pouvez en trouver bien partout si ça vous dit. Je pourrais faire une vidéo, j'en avais déjà fait une d'ailleurs. Une vidéo sur où trouver des multichromes et les marques et tout. Si ça vous dit d'aller regarder, ça existe déjà. Mais je pourrais faire un update parce que j'ai découvert Bernovitch qui est l'amour de ma vie cette année. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que Bernovitch c'est un homme, mais c'est à cause de son nom peut-être. Je ne sais pas. Et ce matin j'ai vu que Kaleidos faisait un sneak peek d'une prochaine collection. Les visuels de cette compagnie. Entre Kaleidos, Ménagerie Cosmetics qui va annoncer sa palette avec Annette. Sa palette avec Annette. Je vois que vraiment genre Colourpop avec ses mini palettes monochromatiques est vraiment très loin dans le game, ok? C'est ce que je me rends compte. C'est tout ce que j'ai envie de dire. C'est pas ce dont j'ai envie en ce moment, en tout cas. Mais la super bonne nouvelle au sujet de Colourpop, c'est qu'ils ont restocké mon crayon à sourcils. Le Banging Brunette est de retour. J'ai fait un panier fictif. Normalement, une semaine sur deux, ils ont des soldes, ok? Colourpop ou une semaine sur 3 ou quelque chose comme ça. Donc j'ai préparé un panier avec 5 crayons à sourcils à l'intérieur. Je vais attendre le prochain solde. À moins qu'entre temps il y ait une collection sympa qui sorte. Ce qui m'étonnerait, mais bon. Je pense pour moi il m'a dit qu'il s'essouffle un peu. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Ça fait 3 jours que je suis sur ce make-up là. J'ai mis que un fard hein, jusqu'à maintenant. Ok. J'ai pas épilé mon sourcil, j'aurais peut-être dû. Ici. Sinon ça va se voir, ça va se voir. Écoute, c'est pas grave. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Hélène. Je m'appelle Hélène. Je vais prendre ça. La couleur qui s'appelle Mull It Over. Donc alors quel organisme environnemental on va choisir? Je dois vous dire que avant 2013 exactement, j'étais pas une fille du tout de nature. Je suis née en ville. Mes parents sont des gens de la ville, même s'ils sont nés à Madagascar. Sont les gens de la ville et n'ont jamais eu vraiment un gros intérêt pour la nature, voire jamais du tout. Donc nous non plus, hein, je vous dirais. Et donc j'ai découvert la nature qu'en 2013.
Et là c'était une révélation. Je vous raconte un petit peu mon histoire. Ma meilleure amie avec son... À l'époque c'était pas son mari mais maintenant c'est son mari. Était venue à Montréal et sa sœur était venue à Montréal pour mon mariage en 2013. Et ils ont booké un petit voyage, un petit séjour en Mauricie à l'extérieur de Montréal, quelques heures de route. Puis là on s'est dit bah tiens, ils nous ont proposé de venir avec eux, on s'est dit bon, ok on y va. Mais moi j'étais genre zéro prête, je savais pas, j'avais rien organisé. Et quand... Mais je suis le genre de fille qui essaye des choses. J'ai jamais peur d'essayer de nouvelles choses, ok? Nouvelles activités et tout ça. Bon, juste le camping ça me fait peur, ok? Parce que les bruits, tout ça, de la nature. Moi je suis pas encore prête, je sais pas. Mais s'il y avait eu camping, de toute façon j'étais pas prête, hein, j'avais rien préparé, je savais pas du tout ce qu'on allait faire, donc s'il y avait eu camping, il y aurait eu camping. Je savais pas dire je vais dormir dans la voiture. Quoique si, c'est possible que c'est possible que j'ai dit ça. Que je dis, j'aurais... C'était une option. Et du coup on a été en Mauricie et dans ce périple était prévu genre du trekking. Comment on appelle ça? Du trekking? Tu marches en montagne, c'est ça. Bah, je sais pas si c'était des montagnes ou quoi, mais c'était haut, en pente comme ça, dans la nature. Il y avait des chemins mais pas goudronnés. Il y avait ça. J'avais pas prévu des chaussures de sport. J'avais des claquettes. Alors au Canada, les tongs, on appelle ça des gougounes. J'avais des gougounes au Canada, au Québec. Donc j'avais des gougounes pour faire du trekking, non pas de la trail. Hiking, c'est ça le mot. Je m'y connais tellement. Je me connais trop en nature. Okay. Hiking, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, ouais, c'est ça. J'ai fait du hiking en gougoune. Il a plu, donc je montais, je glissais, je montais, je glissais. Ça n'a pas empêché de finir le périple. Et quand je suis arrivée tout au bout, je vais prendre la couleur qui s'appelle Winter, comme Ophélie. Et c'est ça, je suis arrivée au bout, j'ai vu le paysage magnifique. Je me suis dit, ok, ça a valu la peine. Ça a valu clairement la peine, j'étais trop contente, même si j'étais genre zéro préparée, zéro enfant pour le faire. Mathieu m'attendait, tout. C'était super cool parce que bon, j'étais pas... Faut que vous sachiez que mes meilleures amies, Valérie et sa sœur, sont des géantes russes. Elles sont grandes, elles marchent vite et tout. Moi à côté, la boule. J'essaye de les suivre, c'est pas une boule de flipper, c'est une boule de pétanque. Mais elles sont habituées, c'est pour ça on part en vacances ensemble, elles savent que je suis au bout de ma vie, genre 2 secondes après. Et donc c'est ça. Donc j'ai vu ça, j'ai dit ok, worth it. C'était exactement ce à quoi je m'attendais pas. C'était magnifique. Et puis on avait booké, enfin elles avaient booké, je pense que Valérie était, Valérie était enceinte à l'époque, donc il y avait des activités qu'elle ne pouvait plus faire. C'était du canot, alors ça c'est un des plus beaux moments de toute ma vie. Alors, attends, le plus beau moment de ce make-up c'est ce fard à paupières de la marque Cliona. Celui-ci. Mais bien sûr vous ne verrez rien. Il est multichrome. Vous voyez rien du tout, c'est de la merde. Ouais c'est ça, on avait fait, c'est ça, ils avaient booké une excursion en canot à genre 3 h du matin. Parce qu'il fallait se rendre. Il fallait attendre le bus là, qui est venu nous chercher, et il fallait se rendre au lac, et c'était genre 1 h 30 de route. Autant vous dire, j'ai jamais fait de canot de ma vie, hein.
C'était la toute première fois, toute première fois. Mettre un gilet de sauvetage. Je sais pas si vous avez des gros boobs. Essayez de mettre un gilet de sauvetage et vous arrive sous le menton. Hein. Juste j'ai envie de vous dire. Encore une chance y fermer. Ça aurait pu ne pas. Bah, je m'en fous, j'y suis allée quand même. Et il fallait traîner son propre canot jusqu'à dans l'eau. Donc moi j'étais dans mon canot avec Mathieu et le mari de Valérie était avec la soeur de Valérie dans son canot. Et il fallait pagayer, genre au lever du soleil. Ok, il faut que je vous dépeigne ce moment magnifique de mon existence. Le lever du soleil sur le lac, on entendait des crapauds, des grenouilles, je ne sais pas trop. Je déteste ces animaux. On entendait des crapauds, des grenouilles au loin. Et on était là en repérage de caribou. Communément appelé ici un orignal. Mais comme il y avait eu des loups la veille, les orignaux sont partis. Donc on n'en a jamais vu, c'est pas grave. Mais l'expérience du canot sur un lac calme, avec encore la petite vapeur du matin, et le ciel qui reflète sur le lac, en fait c'était comme... J'avais jamais vécu ça, tu savais pas qu'est-ce qui était le ciel et qu'est-ce qui était le lac en fait. Et ça c'était étrange, psychédélique et magnifique à la fois. Mais j'avais peur de tout, genre. J'étais... genre il y avait des grenouilles, il y avait des nénuphars. Des nénuphars, il y en avait, je sais plus. Il y avait des nénuphars et tout. Écoute, j'étais pas prête. Ok, je ne suis pas cette personne. Je n'étais pas cette personne. J'ai changé. Ce voyage a changé ma vie. Et voilà, donc c'était 3 heures la balade. 3 heures dans un canot avec les deux pieds les uns sur les autres comme ça. Comment vous dire? Ça a été très dur de m'extirper. Mais je ne regrette rien du tout. Et je ne suis pas le genre de personne qui s'embarrasse facilement. Si c'est dur de m'extirper, c'était dur de m'extirper, j'avais mal aux jambes, c'est tout, c'est pas grave. Hein. Donc, c'était magique. Je vais prendre cette couleur qui s'appelle, je lis Gingerbread, nous ne sommes pas rendus là. Grapeful, ok c'est plus. Et ouais, donc c'était magnifique. C'était un des plus beaux, une des plus belles expériences que j'ai vécues dans la nature. Et puis après ça, je suis devenue l'amie de la nature. Je suis allée, vous le savez, l'année dernière, je suis allée en Thaïlande toute seule. Il y a bien des choses que j'aurais jamais pu faire si je m'étais pas réconciliée avec la nature à l'époque. Genre, j'y serais pas allée. Tout simplement. Maintenant la nature est mon amie. Oh aussi j'avais été à Chamonix, j'ai fait du hiking. Il faut que je vous raconte ce truc. Du hiking. Est-ce que c'était à Chamonix? Je sais que c'était à la frontière suisse. Ma cousine habite en Suisse et on avait été là-bas. Elle me fait bon on va se faire un petit brunch puis après ça on va faire une petite séance de hiking. Et moi il faut que j'ai une préparation quand même madame. J'avais juste apporté mes baskets. Elle me disait ah, t'inquiète on va tout faire en descente. On va monter en téléphérique et on va redescendre après. À pied. Ça devrait prendre 2 heures. Ça nous a pris 5 heures. Parce que j'étais pas rapide. J'ai dit mais vous saviez que j'étais pas préparée. Et j'avais vraiment les boules. Une chance elle avait pris ses lampes frontales parce que on a décidé d'y aller à 5 heures. C'est à 5 heures. On était... À quelle heure on est arrivé? Parce que je sais qu'on est... J'ai posé le pied par terre sur la terre ferme à 22 heures. Ça m'a pris du temps en fait. Ouais, on est parti de la maison à 5 heures. On a pris le dernier téléphérique qui montait en haut de la montagne. Et on a descendu à pied.
il n'y avait pas de chemin goudronné, hein. Le ravin il était profond. Ça me faisait super peur, mais j'étais là, qu'est-ce que tu veux que je dise? J'allais pas dire ben, on appelle un hélicoptère et on s'en va, tu sais, il y avait plus d'autres solutions, il y avait plus de téléphérique, j'étais comme j'étais en mode Jean-Claude Duss. Donc, je vais voir si au doigt je peux en mettre un petit peu plus. Bah oui. Et bah j'ai fait, mais les boules de ma vie quoi. On avait une lampe frontale. Eh ben vous savez pas que la nuit ce qui se passe quand tous les chats sont gris dans la montagne et la forêt, les limaces sortent. J'avais une lampe frontale, je regardais par terre, j'étais comme ah. Ma peur c'était pas la limace, hein, c'était de glisser dessus et de tomber dans le ravin. Mais écoute, faut pas overthinker tout ça. Hein. Marche tout droit. Cette fille. C'était le motto, c'était genre objectif maison. Ne regarde pas en bas. Regarde pas mon décolletage. Trop bien qu'elle ait sorti ça. Ça m'a fait peur. Les boules, je vous jure. Ma cousine, elle fait la descente genre en VTT ou elle fait la descente à la course, ça lui prend 30 minutes. Je pense qu'elle s'attendait pas à ce que je sois si non préparée que ça. C'était une catastrophe. Bon, je vais faire mon teint. J'ai mis... je vais faire mon teint avec vous et mes sourcils ailleurs, ok? Ailleurs. Chez moi, mais hors caméra. J'ai mis cette base, est géniale. La Coconut Skin Smoothie Priming Moisturizer. Facile à retenir. Génial. Avec un fond de teint mat que vous trouvez trop mat. C'est le meilleur combo, je trouve. Donc je le mets toujours avec ce fond de teint de Colourpop. Au fait, parlant de fond de teint, alors dès que je l'ai fini celui-ci, on va tester le fond de teint que j'ai trouvé ce matin. J'ai acheté le Good Apple de KVD Vegan Beauty. Parce que les gens ils m'ont vendu du rêve. Et je me suis dit, non mais je vais l'essayer. Et là, il était redevenu dispo en ma couleur. C'est écrit Only a few left. Je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai pris. Et j'ai pris, en plus j'avais comme un 10 $ de rabais. Parce que j'avais des points chez Sephora. Donc voilà. Nous verrons bien. Mais je vais d'abord finir ça. Parce que j'ai peur que genre... cet effet baume pourrisse le temps que je finisse ça. Alors je sais pas où on est rendu avec lui, mais de toute façon, si vous aviez voulu voir une revue, vous l'avez sûrement déjà vue, hein. Mais j'étais trop intriguée. Voilà. Et en plus, j'ai failli acheter une palette Simple Beauty à cause des rillettes. Pourquoi ? Parce que au moment où je vous parle, la palette Equalizer de Simple Beauty est à moins 50%. J'ai presque validé le panier, j'ai fait comme... Et je voulais prendre la plush aussi en même temps. Comme je valide, je valide pas. Après ça je me suis dit la plush ça me fait penser quand même à la Book of Magic. Plus la Muerte palette de Melt. Et je me dis est-ce que j'en ai vraiment besoin? Mais je voulais vraiment tester la qualité Simple Beauty. Du coup j'ai pris aucune des deux. Et c'est là que je vis que Kaleidos allait sortir une collection bientôt et que on allait voir la palette de Ménagerie Cosmétique c'est Annette bientôt. Et je me suis dit bon, il y a des marques que j'aime plus déjà et que j'aimerais comme tester, bon, encourager plus parce que c'est des marques que j'adore. Simple Beauty c'est pas que j'aime pas, mais je sais que c'est le genre de marque qui va être genre à moins 50% au Black Friday. Et je sais qu'ils sont souvent soldés sur Beauty Bay. D'autant plus que quand je commande chez Beauty Bay, le shipping est obligatoirement de 10 $. Donc il faut que je mette plus de choses pour que ça vaille vraiment la peine dans la commande.
Et je sais que je vais payer des douanes dessus. Donc je me suis dit bon, est-ce que je tente tout de suite ou ça vaut plus la peine quand je mets plus d'articles? Je saurais pas. Et du coup j'ai pas pris. J'ai résisté. Je sais, qu'on m'offre une médaille, s'il vous plaît. La moindre des choses. Bon, d'habitude, je mets ça. Je vous montre pas. La prochaine, c'est un mai, juin, juillet. Prochaine update, c'est au mois de juillet. Donc, en attendant, je vous garde la surprise. D'habitude, je le mets avec le pinceau. Et j'ai trouvé qu'avec cette éponge, enfin une éponge, c'était bien mieux. Et c'est pas ça qui me file des bobos. Et c'est pas mon concealer. Donc, c'était le nude, au fait. Je trouve que c'est bien plus beau avec l'éponge. Ça me sert juste de base. Et puis, j'ai un nouveau produit. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai un nouveau produit crème que je voulais tester avec vous. C'est le Blush Sticks couleur Picnic Time. Ça fait comme ça. Je mets d'habitude ce genre de produit avec une stippling brush. Là, j'ai que ma grande. Je fais comme ceci. Je commence toujours en haut, au cas où il y a trop de produit. Et après, c'est pas grave parce que tu peux passer l'éponge et bien estomper. Mais en général, avec la stippling brush, l'application est pas mal cool. J'aime bien ce genre de couleur, ça donne vraiment bonne mine, je trouve. Voilà. Écoutez, j'aime bien. Puis c'est tout. Ensuite, je vais mettre mon bronzer crème. Où il est? Des fois, je vois mon truc et je me dis, Danisha, je sais pas comment tu fais. Et là, je me dis, pourquoi tu te parles à toi-même? Je l'aime bien ce bronzer de Make Up Forever. Dans votre tête, c'est pas tout le temps des chansons? Un peu ce qui est moins, oui. La neige a pas fondu encore, hein, j'ai envie de vous dire. Il a neigé genre il y a 2 jours. Ça m'a donné un coup au moral. Je vous le cacherai pas, c'était... Les 2 dernières journées étaient très difficiles pour moi. J'en ai parlé dans le vlog, vous le verrez lundi. J'étais pas... on the top of the game. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que je vous avais dit que le mois de mai, ça serait le mois où j'essayerai de confectionner les premières boucles d'oreilles de Ketchup Fantasy. Bon, j'ai commandé des trucs. Quand ça va arriver? Je ne sais pas. C'est commandé en tout cas. Et comme c'est un nouveau fournisseur, je ne sais pas trop comment ça va aller, mais ça arrive. Je vais un petit peu estomper le tour. Poudrer un peu. Je vais bientôt voir un pan là. Après 1 an. Je vois un pan mais c'est parce que j'avais mis mon ongle dedans et... Mais là c'est bon, je commence à le voir. Interesting. MAC, c'est beau, ça a beau être cher mais... il y en a de la quantité dedans. Ok, je vais aller faire mes sourcils. Et je reviens dans un tout petit instant, ok? Attention! Ah aussi, pour la personne qui a remarqué, la tache que j'ai depuis 3 jours ici, c'est bien la crème auto-bronzante de Sol Body.
que je mets depuis 3 jours aussi. Mais bon, tel n'est pas le sujet de cette vidéo. Je vais mettre ce highlighter qui fait partie de ma rotation avec un pinceau. Et je vais le mettre un peu plus bas, genre vers ici, parce qu'il est un peu foncé pour moi, mais j'adore la couleur. Et puis mon bronzer, le Glamour Bronze de Morphe en couleur Originator. C'est genre de bronzer facile. Genre le bronzer il te laisse pas tomber. L'agréabilitude. Ok. Et à chaque fois je dis ok. Je ne vais pas vous le dire. C'est tout. Non, je ne pense pas à Japouille la fripouille. Je pense à autre chose. Où est-ce qu'il est mon spray fixateur? Oh, je vous jure. Genre il y a ça, il y a un bob, il y a des feuilles, un serre-tête emballé. Marie Kondo, viens m'aider. Police! Order! Buried alive! Vous connaissez cette émission? C'est ma phobie. C'est genre la peur de ma vie que ça m'arrive. Genre, je suis pas order parce que j'utilise des choses, mais tu sais, j'ai connu une personne. Je cache mon décolletage, ok? Qui gardait genre toutes les boîtes de chaussures, tous les télé 7 jours depuis 30 ans, les boîtes de camembert depuis 30 ans. J'ai connu cette personne. J'ai eu peur. Je ne veux pas devenir cette personne. Alors si Saint-Antoine peut m'aider et me trouver mon spray, allez par terre. Got it. Merci Saint-Antoine. J'ai pas fini mes yeux. J'ai un truc dans le nez. C'est un poil de chouchou. J'ai pas fini mes yeux. Attendez. J'avais sorti ce eyeliner de Marc Jacobs couleur Glam Jam. Ce eyeliner est un souvenir. Premièrement, il est génial. Par rapport au Sage que j'ai mis précédemment. J'ai pas trop aimé. Lui, il marche très bien. Et aussi, j'ai un excellent souvenir avec ce eyeliner là. Parce que quand j'avais été en France, il y a 2 ans de ça, j'avais rencontré une rillette que j'adore qui s'appelle Elodie. Et on avait été faire les magasins ensemble. Et c'était super cool, j'ai adoré l'expérience. Et je lui ai fait acheter ce eyeliner parce qu'il était soldé chez Sephora. Donc pour moi c'est un double souvenir. Bim! Bon ça c'est bien, bravo. Et ensuite je voulais reprendre la palette Wine and Only et prendre la color qui s'appelle Blanc. Blanc. Il n'y a rien de blanc du tout, c'est rose. Tcha-tcha! J'ai mis mon bronzer. Je voulais mettre un rouge à lèvres, mais je vais commencer d'abord par m'habiller, appliquer un lip liner. J'ai un rouge à lèvres de la marque Zissi. Bref, celui-ci. Regarde comme il est beau. C'est de toute beauté, hein. Il se présente comme ceci. C'est la marque qui me l'avait envoyé. Je vais m'habiller parce que j'aime pas m'habiller après avoir mis du rouge à lèvres. Qui peut sembler normal. Je reviens. De mieux en mieux. Oh, j'ai été interrompue par un email. Demande de partenariat. Attends, je reçois des emails de demande de partenariat tous les jours, ok? Mais là, je reçois un email de demande de partenariat du Québec. Et la personne m'écrit un petit mot. Je sais pas à quoi vous attendez quand on reçoit un email de partenariat. En général, c'est plus genre
Salut Danisha, on a vu que tu aimais telle marque et on aurait aimé te proposer un partenariat avec eux. Moi ce serait l'idéal, tu vois. Et genre si t'es d'accord, laisse-nous savoir. Non, moi ce serait genre dans l'idéal, ça serait ça. Parce que genre, ça veut dire que la personne me connaît, qu'elle a vu mon contenu, qu'elle sait quelles sont mes opinions. Genre, idéalement, tu sais, par exemple, The Ordinary, eux, ils regardent mes vidéos, ils savent quand j'utilise des produits, ce que j'en pense. Ils m'envoient des choses ciblées pour moi, ils me demandent ce que je veux. Et si un jour The Ordinary me dit « Oh, on aimerait ça collaborer avec toi », je dirais que ce serait le fit parfait, ok? Mais là, je reçois un mail d'une personne que je ne connais pas, d'une compagnie dont j'ai jamais entendu parler. La personne, au lieu de se présenter, peut se dire genre je m'appelle telle personne de telle compagnie, on a déjà travaillé avec ci, ça, elle me dit j'ai un partenariat à te proposer mais il faut que tu signes ce contrat de confidentialité. Je signe pourquoi? C'est pour quel projet? C'est quel contrat? C'est qu'est-ce que vous avez fait avant? Qui sont vos clients? Avec qui avez-vous travaillé? Quels ont été les projets que vous avez fait précédemment? Est-ce que je pourrais avoir un exemple? Non, rien du tout. Genre, signe le contrat si tu veux en savoir plus. Bah je signe rien madame. Alors là, en fait j'ai même répondu, j'ai dit bah écoute merci de m'avoir contacté, ça aurait été sympa que tu présentes un petit peu les projets, ton entreprise et tout avant de me balancer un PDF de 3 pages que je dois signer quoi, parce que je trouvais ça un petit peu genre passif-agressif quoi, tu vois, je sais pas, c'est quoi. Genre vous êtes pris dans le temps. Bref, je vais essayer sur le lèvres. Comme crayon à lèvres j'ai mis un de Make Up Forever. Eh oui, un rouge qui s'appelle... Ah oui, ils ont pas de nom chez eux, c'est ça? Si, Full Red. Je sais pas si ça existe encore. Si, ça avait fait plein. Bref, ça. Quand je pense que je vais mettre un masque juste après. Gâchis. Super satiné. Crème. La couleur du crayon à lèvres, j'ai eu bon du premier coup. Peut-on m'applaudir? Merci. Oh non! Arrêtez de m'applaudir. Ne bougez plus. Je vais arranger le problème. Je vais prendre un Q-tips. C'est comme ça qu'on appelle ça ici. Le coton-tige. Q-tips c'est une marque, comme Sopalin. Tada! Ça s'arrange facilement étant donné qu'il est super gras ce rouge à lèvres. Voilà le look, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. C'était le fun de raconter des trucs. Racontez-moi vos expériences avec la nature aussi. Tiens, ça serait une bonne idée. Au fait, je porte le hoodie Mickey. C'est, je pense qu'après Coca-Cola, c'est mon deuxième favori. Il est super confortable. Je l'ai acheté chez Walmart. Et par rapport au hoodie Mickey que j'ai mis dans la vidéo de All Shein, qui était un petit peu trop engoncé, c'était pas super, lui, je le porterai tous les jours. C'est dur de trouver le hoodie parfait, j'ai juste envie de vous dire ça. FYI. Je vous retrouve demain pour... Demain c'est quoi? Le Haul and Tell qui risque d'être court encore une fois. Il n'y a pas eu grand chose hein, cette semaine. Ce n'est pas grave, on se rattrapera lundi pour le vlog, ok? Allez, à demain!